Alors vous allez me dire aujourd'hui, encore un plugin, encore des tapes. Oui, mais si je vous fais un bibi blabla aujourd'hui, c'est parce que cette tape, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. On voit ça tout de suite. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va tester la P821 de chez Pulsar Modular. Nouvelle tape. Alors vous allez me dire une tape de plus. Je vais vous répondre oui, une tape de plus. Mais celle-là, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est qu'elle a du core, elle a du mid. Et comme tout ce que fait Pulsar Modular, on a vraiment un plug qui sonne analogique. Alors, on va voir ça tout de suite. J'aimerais vous faire le parallèle avec ce plugin qui est sorti maintenant il y a presque un an ou un peu plus d'un an chez Pulsar Modular, donc la P455 Sidecar, qui est une console Sidecar sur une base d'API, comme vous pouvez le voir, par rapport au bouton. Et ce plugin dont je vous ai fait un bibi blabla, je l'utilise depuis qu'il est sorti et c'est vraiment un plugin exceptionnel. Et dans la foulée, eh bien, est sorti la semaine dernière ce P821. Alors, on va voir rapidement. Ce P821 a été fait comme la P455 avec Mark Daniel Nelson, voilà, qui est un producteur américain, basé sur une tape qui est une Stephens 821, qui a vu un nombre incroyable d'albums du type Pink Floyd The Wall, du type Aja de Steely Dan et Fleetwood Mac. Voilà, donc c'est quand même une tape qui est super renommée. C'est une tape qui n'a pas de transformateur, voilà. Donc ça change la donne, ça change le son. Et puis un point qui est important pour le plug, c'est que c'est un plugin qui n'a pas de latence, qui n'a pas de délai de compensation, sauf quand on met la modulation et c'est très léger. Mais habituellement, les plugins de tape ont énormément de latence. Celui-ci n'en a pas, je ne sais pas comment ils ont fait. Mais bref, vous avez deux types de tape, la 900 et la 456, deux vitesses, 15 IPS ou 30 IPS. Vous avez un True Tape Is Generator, on va voir ce que ça donne. Bref, vous avez pas mal de choses, mais en même temps, ce plug est assez simple comme ça. Et on va voir, c'est la même chose, je trouve, que la P455 sonne super réaliste. Alors, je vais vous faire une petite confidence que vous savez, c'est pas un secret d'état. C'est depuis maintenant plus de 10 ans, j'utilise la ATR 102, voilà, de Universal Audio en plugin, j'irais, qui arrive au bout de mon Mixbus. Parce que j'ai toujours trouvé que ce plug me permettait d'avoir un son vraiment très pro parce que sa courbe d'EQ et la saturation qu'il amenait donnait vraiment vie au mix, ok. Mais avec toujours, je trouvais le défaut, il avait deux défauts. C'est le premier, il a une faiblesse dans le mid, ce qui fait que c'est un tout petit peu creusé, voilà. Et il lui manque de l'énergie dans le mid. Et surtout aussi, c'est que il a tendance à compresser et saturer assez fort. Voilà, donc c'est un plug que j'ai mis pas mal de temps à régler. Une fois le réglage trouvé, je l'utilise depuis des années. Donc, on va commencer à écouter ça sans plus de fleurs de rhétorique. Je me coiffe de mon fidèle casque holo. Si vous êtes intéressé par le casque holo, vous pouvez sur mon site jaf.fr à la boutique, le lien est dans le descriptif. Vous pouvez le commander, bénéficier de 180 jours de test et du plug Wave NX. Donc c'est un plug qui simule des control rooms. Voilà, ça c'est gratuit et en même temps, vous me faites bosser. Donc vous avez un lien qui vous envoie directement
sur le site Holo. Donc voilà, vous traitez avec Holo. C'est le même prix, c'est le prix classique, sauf que je touche une petite com. Voilà, donc ça, c'est dit. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? On a un titre de Watcha sur lequel je suis en train de travailler dans le cadre de vidéos que l'on fait avec Keuj, donc l'ancien batteur de Watcha. Et donc voilà, donc il a rejoué certains titres emblématiques du groupe. Et donc là, on va voir, je suis en train de le mixer. Donc voilà, c'est pas terminé. Je suis dessus. Mais c'est intéressant de regarder un petit peu. Donc on va commencer avec mon routage que j'avais habituellement. Vous voyez, avec cette tape ATR 102 de chez Universal Audio. Ok, voilà un exemple du son que j'avais. Et donc maintenant, on va passer à la P821. Alors, on écoute 100 et puis on va le mettre, là je l'ai vraiment, c'est le mode défaut et on va voir tout de suite ce qui se passe. Ok, alors on va regarder rapidement comment est fait ce plug. Donc vous voyez déjà quand on le met, boum, le son qu'il y a, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a une espèce de loudness qui arrive. Alors le volume est un peu plus fort, je le conçois, mais on a vraiment comme une super BQ qui arrive. Et ce qui est intéressant par rapport à l'ATR 102, c'est qu'on n'a pas à aucun moment cet effet de compression, cet effet de sursaturation qui est assez gênant au final. Alors moi je m'y suis accommodé parce que j'ai jamais trouvé mieux que la ATR 102, mais voilà, j'ai trouvé enfin mieux que la ATR 102 et c'est la P821. Donc vous voyez, on a quelque chose de super puissant. Alors on a deux types de tape, comme je vous l'ai dit, on a la 800, on a la 956, on a deux vitesses, la 15 IPS, la 30 IPS, on a le classique input-output linké, voilà, que l'on peut bien entendu délinker. On a la possibilité donc de passer outre la bande. Donc voilà, ça permet d'avoir une espèce de bypass, mais de passer quand même dans les circuits de la machine. Et puis on a un low shelf et un high shelf, ok, que l'on peut mettre en pré ou en post. Et puis, on a un réglage de bias avec un low et un high. Alors, quand c'est en orange, ça veut dire que c'est sur 0, ok. Et puis, quand c'est en vert, ça veut dire que c'est allumé. Et quand c'est en rouge, ça veut dire que vous bypassez directement le circuit, ok. Donc ça, c'est plutôt bien, quoi. Hop, on va remettre, voilà, à 0. Ensuite, ici, on a un low-fi range. Pareil, quand on allume et que on va voir comment sonne ce petit truc. Et puis on a une modulation, donc notamment avec le fameux woo et flutter qu'on trouve sur pas mal d'autres plugins, voilà, avec un mode slow ou fast. Donc ça c'est vraiment sur le défilement de la bande. Et puis enfin on a ici un tape delay, voilà, donc ils ont rajouté un tape delay. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le voir. On fera un essai malgré tout sur ce delay, voir comment il se comporte avec un high pass et un low pass filter. Ok. Et puis là, on a un petit bouton un peu caché qui est le hiss. Alors le hiss, c'est un peu le souffle qu'il y a sur la bande. On va voir ce hiss comme il est ultra intéressant. Vous avez ici la possibilité, vous avez ici. Alors ça c'est génial, c'est-à-dire que soit vous avez dans ce mode-là le mode classique du tape, où vous avez deux modes, vous voyez ici, pour élargir la stéréo, et on va voir
que ça élargit bien. Et ça, c'est bien parce qu'en fonction des sources que vous utilisez, eh bien, vous pouvez choisir de le garder classique ou alors d'élargir un peu comme sur un mix. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et puis là, dans le menu, vous avez le User Guide. Alors voilà, on va ouvrir le User Guide. Je vous laisse aller voir un petit peu. Donc, ils expliquent ce qu'est cette historique Stephens 821 24 tracks qui était dans je ne sais plus quel studio à la Hollywood. Voilà. Vous voyez, comme je vous ai dit, Pink Floyd, The Wall, Steely Dan Asia et Fleetwood Mac Rumors qui ont été faits sur ces albums, sur ces tapes. Voilà, je vous laisse aller voir. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le son de ce plug et comment il change le son de votre mix. Alors, dans un très bon sens, on va y aller. Et puis, donc je bypass et puis on va écouter un petit peu ce plug. L'envoyé de Dieu, le grand Messie, merci de croire en moi, messieurs. Dans mes yeux se lisent les mots des cieux, le monde brûle à petit feu. Je suis pas un fou, laissez-moi debout, je peux voir le monde à travers vos ondes. J'ai la clé qui vous aide, j'ai le remède. Déliez tous mes liens que je délivre tous les liens. C'est la crise, voir toutes ces hantises noires. Dans le reflet de ce beau miroir, ça m'avait perdu l'espoir. Ça me Il y a la différence de tape entre la 900 qui est plus hi-fi, plus marquée dans l'eau, et la 456 qui compresse un poil plus le mix, qui la rend un peu moins brillant, mais qui donne énormément de caractère. Ça, c'est incroyable. Alors, vous avez ici un autodyne transition qui vous permet, en fait, quand je passe d'une tape à l'autre, d'avoir un léger blanc. C'est voulu par Mark Daniels Nelson qui souhaite avoir cette espèce de blanc pour pouvoir un peu se recalibrer les oreilles et pas avoir une transition automatique. Si je le retire, vous allez voir. L'envoyé de Dieu, le grand Messie, merci de croire en moi, messieurs. Dans mes yeux se lisent les mots des... Ce qui est incroyable avec ce plug, c'est la qualité du bas, ok, et je dirais la qualité en général du son. C'est-à-dire que contrairement à la TR-102, voilà, qui donnait malgré tout, qui était un des seuls plugins que j'ai trouvé qui avait cette espèce d'image, voilà. Là, on a la même chose, sauf qu'on n'a pas de trou dans de fréquence, et surtout les fréquences aiguës ne sont pas saturées, ne sont pas surcompressées, ce qui est le cas avec la TR-102. Donc on a quelque chose qui reste ultra hi-fi, qu'on peut à loisir, j'irais tordre. Vous avez vu le réglage du bias, et entre le low shelf et le bias, comment, en inversant un petit peu la proportionnalité de l'un et de l'autre, on obtient un bas qui se tient, qui est incroyable. Je vais vous montrer, on va continuer à jouer avec ces deux potards.
la voir. C'est le divin qui me parle de même pour maîtriser mon destin. L'envoyé de Dieu, le grand Messie, merci de croire en moi, messieurs. Dans mes yeux se lisent les mots des cieux. Le monde brille à petit feu. Je ne suis pas un fou, laissez-moi debout. Je peux voir le monde à travers vos ondes. J'ai la clé qui vous aide, j'ai le remède. Déliez tous mes liens que je délivre tous les liens. C'est la crise, voir toutes ces hantises noires. Alors vous pouvez aussi délinker le input et output pour pouvoir recréer une balance, ok, entre l'input, vous saturez, et le output. À noter un truc qui est un détail, mais qui est important, c'est que je trouve les vumettes sont en dB LUFS. Donc vous avez vraiment le 0 maxi, ok. Et donc vous voyez un petit peu, eh bien, la loudness, le niveau de votre titre. Et c'est que ça donne quand même une très bonne indication, notamment quand vous êtes en sortie de mix, de voir un petit peu, eh bien, si vous attaquez un peu fort ou pas. Là, j'attaque un petit peu fort, mais le mix est en cours, donc j'ai pas encore balancé exactement comme je le voulais. Ok, après un petit problème technique totalement bête, voilà. J'ai continué cette vidéo-là en filmant avec le clic. Voilà, j'avais appuyé sur le clic, et moi, comme j'ai un circuit différent, je n'ai pas entendu le clic, et donc au moment du montage, je me suis rendu compte que eh bien, il y avait du clic, donc ça n'était pas possible pour la suite de ce bibi-blabla, comme quoi, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, on va changer de plateau, puisque, voilà, on en reste avec Watcha, et on va passer sur mon petite lobotomie, issue de mon album Traveling, voilà, disponible uniquement sur mon site jav.fr. Et donc, on va écouter déjà eh bien, ce que j'avais sur mon Mixbus avec la ATR 102. Et puis, on va switcher sur, sur la P821. L'image nous rattrape, même quand on court dans tous les sens. En ville nous braque les caméras de surveillance. Trop de lumière bleue sans matière grise. Et donc maintenant, la même chose avec la P821. Et on va l'agrandir un petit peu. Voilà, avec la P821. Et on va continuer à s'amuser. Et on va notamment voir ce petit is qui est ici. L'image nous rattrape, même quand on court dans tous les sens. En ville nous braque les caméras de surveillance. Trop de lumière bleue sans matière grise. La pub est un dieu, l'écran son église. Quand l'intelligence est artificielle, Je sais pas si vous voyez ou si vous entendez, en fait, ça joue quelque part sur le son forcément, et je trouve que ça me fait changer un petit peu le kick, et puis les guitares se comportent pas exactement de la même manière. Alors vous allez me dire que là je suis en train de les mouches, peut-être, mais c'est, je trouve, suffisamment présent pour le signaler. l'image nous rattrape, même quand on court. Ça me fait penser un petit peu, notamment sur les plugins Alliance, le THD, voilà. Ça joue un peu sur le content harmonique. L'image nous rattrape, même quand on court dans tous les sens. En
pulpe est un dieu, l'écran son église. Quand l'intelligence est artificielle, Voilà. J'aime bien ce petit trick de baisser le low et d'augmenter le low sur le bias. Je trouve ça assez intéressant. Et donc, voilà, on peut continuer hein, comme ça à jouer avec les boutons. On va se focaliser un petit peu sur le low-fi et voir comment ça change le son. l'image nous rattrape. Même quand on court dans tous les sens, en ville nous braque les caméras. Alors comme ça peut avoir un effet assez intéressant sur le son, pouvoir créer des automations notamment dessus. Voilà, sont des choses que l'on peut faire et comme ça on l'a directement sur le Mixbus et ça peut être bien. J'avais fait un petit preset que je vais vous faire écouter. Hop, voilà, celui-ci où en fait donc on est en tape 456, 30 IPS et puis le lo-fi est enclenché, pardon, et voilà ce que ça donne comme en termes de son. L'image nous rattrape. Même quand on court dans tous les sens, en ville nous braque les caméras de surveillance. Voilà, j'aime bien parce qu'en fait ça donne sur le mix une autre vision, un autre effet, voilà, ça le rend plus vintage, on va dire, peut-être plus cheap, mais on garde quand même l'ensemble, la cohérence du mix et on lui apporte une couleur, une palette différente. Ça c'est génial parce que vous voyez, là je l'ai enclenché, je l'ai juste enclenché et laissé à 0. Mais ça donne quelque chose. Alors, j'ai commencé là aussi à jouer sur le wow et le flutter. Alors, très peu. On va y aller un peu fort pour voir ce que l'on peut obtenir dans cette partie modulation. L'image nous rattrape. Même quand on court dans tous les sens, en ville nous braque les caméras de surveillance. Trop de lumière bleue sans matière grise. Voilà, un effet qui peut vous permettre sur certains instruments eh bien, de créer, de donner du caractère, de faire quelque chose de très intéressant. Et ça, c'est plutôt chouette. On va, j'ai mis donc sur le bus instru, j'ai remis une tape. Et en fait, on va faire des essais, notamment sur le tape delay, voir ce que ça peut donner. Alors c'est un delay très court, vraiment à mon avis intéressant dans certains cas pour donner vraiment un effet plus que de delay, de légère ambiance sur un bus. Voilà rapidement. Alors le delay il est pas, soit je sais pas bien m'en servir.
En tout cas, il est pas probant, il est pas flagrant plutôt, mais il va dans le même, la même branche, je dirais, que la modulation, le lo-fi. C'est vraiment histoire de donner du caractère à certaines pistes. Alors vous pouvez, je dirais, vous contenter de ça, parce que ça le fait très bien. C'est voilà un petit peu ce que je voulais dire. Alors pour conclure, dans le match, je dirais ATR 102, P821. Moi, je trouve que le P821 comble les lacunes de l'ATR 102, c'est-à-dire que on a pu ce creux dans le mid qui est quand même parfois gênant. On n'a pas cette trop forte saturation de l'ensemble. Voilà, moi je sais que j'avais beaucoup galéré et travaillé notamment sur le gain d'entrée pour pouvoir avoir, je dirais, quelque chose de moins saturé possible. Voilà, donc c'était vraiment un compromis. Maintenant, je trouve que le 821 a ce côté hi-fi, ce côté très intéressant que l'on a dans la même famille avec le P455. Voilà, je trouve que les deux se marient très bien. Donc je ne saurais que vous recommander la 821. C'est un super plugin. Alors, son tarif, on va parler de choses qui fâchent, forcément. Alors, son tarif est à 179 $. Donc, c'est un coût. C'est un coût. Mais, si je vous mets le ATR 102, il est à 380 €. Alors, parfois, il y a des promos. Vous pouvez le trouver moins cher. Mais, j'allais dire, il y a aussi des promos parfois sur les pulsars modulars. Mais l'idée, ce qui serait peut-être bien, cher ami de pulsar modular, c'est de faire un bundle avec le P455, le P821, le tout en un, parce que je trouve que ces deux plugins se marient déjà très bien ensemble. Ils ont cette même caractéristique de son, c'est-à-dire d'avoir un bas qui est, je dirais pas généreux, mais qui est précis, qui est chantant, voilà, avec des médiums affirmés. Et puis, voilà, un haut que vous pouvez, à votre guise, ici, en fin de course, pouvoir, eh bien, soit mettre très présent, soit le filtrer. Voilà, je vous ai montré notamment la manière dont j'ai travaillé entre le low shave et le low bias, voilà, d'intervertir les réglages pour avoir quelque chose de vachement chantant. Bref, je suis au début de découverte de ce plug. J'ai encore plein de choses à apprendre. Je suis en train de l'incorporer dans des mix que je suis en train de faire pour des clients. Voilà. Donc, je tâtonne encore. Mais en tout cas, à chaque fois que je refais une comparaison, parce que c'est ça qui est important dans les plugs, avec l'ATR 102, eh bien, pour moi, il n'y a pas photo. Le P821 et gagne haut la main, voilà. Donc, comme je dis, j'ai pas encore trouvé le réglage optimum, mais en tout cas, dans l'image, dans la chaleur, dans la gestion du haut, eh bien, en fait, il sature moins aussi. Je vais voir en termes de pic aussi ce qu'il envoie. J'ai l'impression que, en fait, il envoie beaucoup moins de pics que l'ATR 102 et que, au contraire, on a beaucoup plus de matière dans la sortie du mix. Donc ça, j'ai fait hier un essai sur le mix et le master d'un client, voilà, qui est en cours de test. Et j'ai observé qu'il y avait beaucoup moins de pics avec ça. En tout cas, on avait beaucoup, le signal était plus ramassé, mais on avait beaucoup plus d'amplitude au final avant de masteriser. Voilà, donc j'ai pas encore tout compris. Voilà, sur ce que faisait ce plug. En tout cas, caractère complètement différent. Je vais devoir, à mon avis, réadapter certaines choses parce que forcément, on peut difficilement remplacer un plug par un autre. C'est toute une chaîne. Donc là, c'est ce que je suis en train de voir. Mais en tout cas, il est adopté. Et merci encore Pulsar Modular de faire ces plugs, voilà, qui sont très intéressants. Je vous avais aussi fait un bibi blabla sur ce plugin de chez Pulsar Modular, le P422, qui est une EQ très originale dans sa manière de se comporter. J'adore aussi ce plug. Et a été rajouté ce petit plus,
Voilà, puisque c'est une EQ un peu particulière qui vous permet de voir un petit peu eh bien, ce que vous faites comme ça sur le plug. Donc c'est plutôt intéressant de voir en fonction eh bien, des courbes que vous avez exactement comment se comporte le plug. Donc ça, c'est une mise à jour qui a été faite gratuitement, voilà, par Pulsar Modular. Excellent travail de toute l'équipe de Pulsar Modular. Et donc voilà, donc je vous recommande d'aller tester le 821. Vous voyez, en termes de prix, il n'y a pas photo. C'est quand même plus de la moitié moins cher que l'ATR 102. Donc ça, il faut aussi le signaler. C'est que les plugins Universal Audio sont assez chers, voire même très chers. Et qu'au final, je trouve que dans l'ensemble, ils n'ont pas la qualité escomptée par rapport au prix que l'on paye. Et donc, il y a des éditeurs tiers comme Boss Digital ou comme Pulsar Modular qui font d'excellents plugins à des prix accessibles. Donc, soutenez-les. Voilà, je vous embrasse, j'attends vos retours. Et j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Et que je ne vais pas être obligé de la refaire une troisième fois. Je vous embrasse, ciao.